Hypersensible, tu veux changer de voie, mais tu ne sais pas quoi choisir, cette vidéo est pour toi. Pour les hypersensibles qui envisagent une reconversion, je vois 5 grands pièges dans lesquels vous tombez habituellement. Le premier piège, c'est d'aborder la reconversion comme tout le monde et de ne pas tenir compte de vos besoins spécifiques d'hypersensibles. Le deuxième piège, c'est de vouloir aller vite et de bâcler la recherche. Parce que notamment, vous n'aimez pas cette phase d'incertitude et comme cette émotion est très désagréable et encore plus désagréable comme vous êtes hypersensible, eh bien vous avez tendance à bâcler et du coup à rester en surface dans votre recherche. Troisième piège, comme vous voulez aller vite, c'est encore un petit peu lié, eh bien vous faites comme les autres, vous imitez les autres, vous copiez des modèles et vous vous oubliez en cours de route. Quatrième piège, vous ne vous faites pas accompagner dans cette phase de transition tellement importante et du coup vous restez dans les modes de pensée, les modes de fonctionnement qui ont créé les problèmes que vous rencontrez aujourd'hui. Et donc sans vous en rendre compte, vous allez recréer ces problèmes un petit peu plus loin dans un autre métier. Cinquième problème, vous cherchez parmi ce qui existe aujourd'hui. Vous cherchez un métier précis qui existe, plutôt que de vous concentrer sur l'essentiel, votre unicité et votre contribution et ensuite voir comment est-ce que vous pouvez l'exercer. Cette différence entre métier qui existe et contribution qui vous ressemble, c'est vraiment la clé. Je vais vous proposer à présent un mode d'emploi pas à pas et très précis autour d'un outil novateur et exclusif que j'ai créé, la boussole de l'alignement. Depuis 2017, j'accompagne les femmes brillantes et sensibles, j'en ai accompagné plus de 3000, à trouver leur pourquoi, à répondre à cette question, quelle est ma plus belle contribution? Pourquoi suis-je faite? Bref, à trouver leur nouvelle voie, qu'elle soit professionnelle dans une grande partie des cas ou bien même personnelle à titre d'activité accessoire. J'aurais pu accompagner en utilisant un outil comme l'Ikigai que vous connaissez peut-être, mais il manque quelque chose d'essentiel à cet outil. Je m'en suis rapidement aperçue, c'est pour ça que j'ai créé cet outil qui est différent, la boussole de l'alignement. Pour répondre à pourquoi suis-je faite, pour trouver votre contribution unique, particulière, qui ne ressemble à aucune autre, eh bien, il y a 4 grandes étapes à franchir, 4 grandes questions à se poser, 4 clés à explorer. Ces 4 clés sont chacune reliées à un grand pilier de la connaissance de soi. Et j'insiste, ça ne sert à rien d'explorer rapidement, en 5 minutes chacune, les 4 clés en se posant une petite question rapide. Il est absolument essentiel, je l'ai déjà dit dans les pièges, d'aller en profondeur de cette réflexion. Sinon, vous allez rester en surface, vous allez avoir des réponses superficielles qui correspondent à ce que vous croyez déjà savoir, à ce que vous faites probablement déjà depuis un moment. Or, il va falloir descendre beaucoup plus en profondeur pour trouver cette unicité, cette singularité et pouvoir vraiment identifier ce pourquoi qui est en vous et créer votre vie à l'image de ce pourquoi. Vraiment créer cette vie qui vous ressemble pleinement autour de ce cœur qui est le grand pourquoi, qui est votre essentiel, votre contribution unique. Il y a donc 4 éléments d'exploration à suivre absolument et encore une fois, en étant accompagné de manière profonde pour trouver votre pourquoi et donc pour savoir quel cadre d'exercice professionnel vous allez pouvoir créer pour qu'il vous ressemble. Encore une fois, la clé n'est pas de vous enfermer dans un métier qui existe. La clé, c'est vraiment de créer les choses à votre image. Peut-être qu'au final, vous allez tomber sur des choses qui existent et qui vous correspondent parfaitement. Peut-être qu'au contraire, il va falloir sortir un petit peu de ces cadres existants pour aller créer vos propres règles du jeu. Donc, ces 4 éléments à prendre en compte pour identifier votre pourquoi, votre contribution, les 4 clés de la boussole. La première clé, ce qui vous anime en profondeur, votre moteur de motivation, le moteur de vos décisions, le moteur de vos choix. Bref, pourquoi vous vous levez le matin? Ça, ce sont vos valeurs. Vos valeurs, ce sont des émotions vibrantes, essentielles, ce que j'appelle les voix de l'âme. Alors, c'est très différent de ce que vous entendez probablement aujourd'hui par valeur, parce que souvent, on parle de valeur morale. Souvent, on s'enferme dans une réflexion analytique et mentale de ce qu'il est bien et bon de penser, de cultiver. Alors parfois, quand je fais ce travail avec mes clientes, les premières réponses, ça va être des choses comme l'honnêteté, l'intégrité, la justice, la vérité, la famille, etc. Ça, ce ne sont pas des valeurs. Pas au sens où je l'entends dans la boussole de l'alignement. Ça, ce sont des valeurs morales, des choses qu'on vous a inculquées, on vous a répété que c'était important et comme des injonctions, voilà, petit à petit, vous en avez fait
on va dire, des directions à suivre dans votre vie, mais pas euh, des directions qui prennent naissance dans votre cœur, en fait, hein, des émotions qui sont vibrantes, qui animent votre corps, qui vont animer votre vie, simplement des rappels moraux de ce qu'il est bon ou pas de faire. Et c'est très, très différent. Donc, cette première grande clé, elle consiste à identifier vos moteurs d'action essentiels. Qu'est-ce que vous préférez ressentir? Qu'est-ce qui anime encore une fois votre corps? La boussole de l'alignement, c'est encore une fois pas une démarche qui va être que mentale. On va mettre l'esprit en alignement avec son cœur et son corps. Et c'est essentiel, en fait, dans cette introspection, de tenir compte de tous ces paramètres, de toutes ces parties de notre être. Donc, le premier grand axe d'exploration, ce sont vos valeurs. Et encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le redis ici, rien ne sert d'explorer ces clés sans venir en fait travailler en profondeur sur les piliers. Le pilier qui est relié aux valeurs dans la boussole de l'alignement, c'est l'écoute de soi. Et donc, c'est essentiel pas à pas d'apprendre à s'écouter de plus en plus finement et subtilement pour aller en fait entendre ces voix plus profondes, ces vibrations. Quelles sont vraiment ces émotions, encore une fois, vibrantes, intenses, qui m'animent en profondeur? Qu'est-ce que je préfère ressentir au-delà de tout? Ça, c'est le moteur de vos actions. Et ça doit être un fil directeur essentiel, une grande direction, un cap à garder, en fait, dans votre choix de contribution. Bien au-delà de tout le reste, de ce cadre précis, c'est vraiment, la réflexion doit commencer par ça. C'est cette grande carte, c'est vraiment où est-ce que j'ai envie d'aller au fond? Qu'est-ce qui me drive, en fait? Qu'est-ce qui m'anime profondément? Deuxième clé d'exploration qu'on va retrouver dans cette boussole de l'alignement, cet outil incroyable qui a accompagné mes clients depuis 2017, c'est vraiment la notion de talent. Et les talents, c'est quelque chose de déclic en fait. Ça crée une révélation incroyable parce que on est bien souvent persuadé qu'on n'a pas trop de talent ou que les talents, c'est bien jouer au foot, être un bon peintre, etc. Des choses, on va dire, un petit peu artistiques. Et c'est pas du tout ça, en fait. On a toutes et tous des talents. Les talents, il y en a une trentaine. Moi, je me base vraiment sur ce modèle qui est très, très puissant de la Gallup Organization. 34 talents. Je l'enrichis de tout un tas d'autres outils dans mon approche parce que je trouve que c'est super d'avoir une vue d'ensemble et de bien tenir compte de tous les paramètres. Et donc, on fait plein d'exercices autour de cela. Et vraiment, l'idée, c'est d'identifier ses talents. Pourquoi c'est si important d'identifier ses talents? Parce que quand on fait ce pourquoi on est profondément doué, on le fait plus vite, on le fait mieux, on le fait facilement, on est en état de flow. Donc, en fait, on prend beaucoup de plaisir et de joie à faire ce pourquoi on est doué. Donc, plus on va faire ça, mais mieux on va gagner aussi notre vie. Si on crée ce cadre d'épanouissement, de créativité qui le permet, plus on va réussir en fait notre vie, plus on va connaître eh bien cette abondance où on est pleinement impliqué dans ce qu'on fait, où en plus ça vient nourrir nos valeurs. Vous voyez là, si on le met en articulation avec la clé précédente, les valeurs, ça crée déjà quelque chose qui est vraiment sympa. Si on n'a que ces deux premières clés, c'est déjà vraiment sympa. Donc quels sont mes talents? Quelles sont ces choses que je fais mieux que les autres? Donc encore une fois, différents types d'intelligence, différents types de talents, différents types de forces et vertus. Aussi, on va utiliser tous ces modèles. On va bien sûr s'appuyer sur des feedbacks et de l'introspection. Mais ça, c'est vraiment la deuxième clé qui est essentielle. Il y a vraiment des choses pour lesquelles on est tous doués. Et bien souvent, ce qui est très difficile avec nos talents, c'est que d'une part, on nous a pas du tout appris qu'on avait des talents. On est plutôt habitué à gommer nos points faibles plutôt qu'à valoriser nos points forts. Et la deuxième chose qui est très difficile, c'est qu'en fait, parce que quelque chose est simple pour nous, on a tendance à penser que c'est simple pour tout le monde. C'est le problème de nos cartes mentales qui sont différentes, mais comme on voit le monde par notre carte mentale, ben on a tendance à croire que pour tout le monde, c'est pareil. Or, pas du tout. Donc ça, c'est vraiment un deuxième axe de réflexion essentiel. Et comme je le disais tout à l'heure, rien ne sert d'aller au cœur de cette clé sans actionner le pilier qui va avec. Pour moi, le pilier qui est lié à ses talents et à ses forces naturelles, c'est vraiment le pilier du changement d'état d'esprit. Choisir l'amour, choisir la lumière, la proactivité. Donc ça, c'est vraiment le deuxième grand axe d'exploration. Mais ce n'est pas suffisant. Et là, j'aimerais aborder avec vous la troisième clé de la boussole de l'alignement. Et ça, pour le coup, c'est une clé qui a été oubliée dans l'ikigai. Et c'est notamment une des raisons pour lesquelles, aussi parce que j'étais pas d'accord avec le découpage, une des raisons pour lesquelles j'ai conçu cette approche, c'est vraiment la notion de leçon de vie, d'unicité. Nous ne sommes pas là par hasard.
Et ça, je crois que c'est très important d'arrêter de cultiver l'inverse, qu'on est là par hasard, qu'on se résigne, qu'il y a des hauts et des bas et qu'on fait ce qu'on peut. Nous ne sommes pas là par hasard. En réalité, il y avait une chance sur un trion, un triard, que l'on soit tel que nous sommes, que vous soyez exactement tel que vous êtes. Une chance sur un triard, c'est absolument incroyable, c'est indéfinissable en fait, même inconceptualisable. Ouais, je sais pas, inconcevable, c'est peut-être mieux. On ne peut pas concevoir ça en fait, c'est au-delà de l'entendement. La réalité, c'est que la probabilité qu'on soit là par hasard, elle est quasi impossible, elle est quasi nulle. Donc nous ne sommes pas là par hasard. Et vraiment, ce que je trouve essentiel dans ce troisième axe, eh bien, c'est de venir en fait tenir compte et accepter pleinement nos expériences de vie. Je parle notamment des expériences difficiles. Je suis convaincue que ce qu'on traverse de plus difficile dans notre vie, c'est une leçon qu'on doit apprendre, et même mieux que ça, une leçon qu'on doit offrir au reste du monde. Cette troisième clé, c'est vraiment tirer les cadeaux cachés de nos épreuves, des plus grands apprentissages, des plus grandes leçons. Et cette clé-là, pour moi, elle est essentielle parce qu'elle fonde en grande partie notre unicité. Tout comme notre lumière, nos forces naturelles, eh bien, il y a ces zones d'ombre. Il y a ces choses incroyables qu'on doit se battre pour surmonter, qu'on a dû traverser, qui ont été vraiment, oui, le sujet de souffrance. Et dans cette troisième clé, on va donc identifier les cadeaux cachés de ces épreuves de vie, de ces grandes leçons. Et on va bien sûr, le pilier qui va avec ça, c'est tout ce travail autour de l'acceptation des blessures, des émotions et l'observation de l'ego. Et ça, c'est un shift incroyable dans notre état d'esprit. Et pour moi, on ne peut pas aborder une nouvelle voie professionnelle sans se poser cette question profonde. Pourquoi est-ce que je suis là? Si j'arrête de me cacher derrière le hasard comme excuse pour dire que je fais un peu ce que je peux et que je considère que je suis là vraiment pour une raison, quelle est cette raison? Qu'est-ce que j'ai de plus beau à apporter? Qu'est-ce que j'ai de plus beau à transmettre parce que je l'ai traversé moi? Et bien sûr, la quatrième grande clé de cette boussole pour pouvoir identifier sa voie, trouver ce grand pourquoi et choisir son métier. On est bien au-delà d'une grille, là, vous comprenez la nuance. La quatrième grande question à se poser, eh bien, c'est comment est-ce que j'offre ça au monde? À quel besoin est-ce que ça répond? Qui est-ce que je peux aider? Et donc, à ce stade-là, on va venir brainstormer sur tous les éléments précédents pour identifier ces idées d'activité. Parce que croyez-moi, il n'y a pas un métier précis qui existe aujourd'hui qui correspond parfaitement à tout ça. Il va falloir vous réinventer. Vous avez une lumière particulière à apporter. On vous a pas fait naître une chance sur un trilliard pour aller rentrer dans le moule de quelqu'un d'autre ou le cadre de quelqu'un d'autre. L'idée, c'est d'être vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Donc, être vous-même, c'est vraiment identifier ses contributions. Et ensuite, grâce à ces différents piliers explorés, identifier les cadres d'exercices qui vous conviennent le mieux. Parce que oui, à un moment donné, il faut un cadre. Seulement le cadre, c'est pas le point de départ dans votre réflexion. Ça doit être la fin. Ça doit être le stade du projet. Ma méthode, elle s'appelle d'ailleurs comme ça, coaching de l'alignement au projet. Le projet, il arrive après. Il y a des éléments qui sont là en cours de route quand même autour de l'action, mais le projet arrive à ce moment-là. Et une fois que vous avez ces éléments, les valeurs, les talents, les grandes leçons de vie et l'offrir aux autres ensuite, à quoi ça ressemble de contribuer au monde à travers tout cela. Une fois que vous avez cela, là, la réflexion, elle arrive. Quels sont les cadres? Et il peut y en avoir 10, 15, 20 qui vous conviennent. Et peut-être que ce qui vous convient aujourd'hui, ça vous conviendra pas dans 5 ans, ça vous conviendra pas dans 10 ans, ou alors vous ne l'auriez pas supporté il y a 10 ans. Mais vraiment, c'est essentiel pour moi, pour vous, d'actionner ces différents axes en même temps. Voilà ce que j'avais vraiment envie de vous partager. Depuis 2017, j'ai accompagné plus de 3000 clientes sensibles à trouver leur pourquoi pour faciliter une reconversion professionnelle ou plus largement mettre du sens dans leur vie, une vie qui leur ressemble pleinement. Si vous êtes prête aujourd'hui à investir sur vous, si mon approche résonne et vous parle, oui, je parle d'investir sur vous parce que honnêtement, le grand shift, le grand changement, il vient de cette responsabilité que vous reprenez sur votre vie. On sort du schéma du hasard, la vie c'est dur, etc. On passe à autre chose. Je suis là parce qu'il y a une raison et je décide eh bien, de me munir de ce grand sujet, de m'impliquer dans ce grand sujet, de trouver mon pourquoi et de créer la vie qui me ressemble. Une vie qui est pleinement à l'image de ce pourquoi, autour de ce pourquoi. Et ça, c'est ce que je fais depuis 2017. Donc, si ça vous intéresse, regardez sur mon site. Je vais mettre un lien dessous. J'ai une conférence offerte. Si vous êtes déjà sûr de vous, que vraiment ça résonne et que vous êtes prête, allez directement sur mon programme Expérience Cap et réservez votre place maintenant.
Merci pour votre écoute. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit mot autour, à vous abonner bien sûr à cette chaîne si ce n'est pas encore le cas. Je vous donne rendez-vous eh bien très très bientôt, soit dans le programme Expérience, soit dans une prochaine vidéo.